Europe 1, Daphné Burki. Bah oui, vous écoutez Europe 1, mais c'est l'heure des conseils du docteur Kierzek, c'est l'heure de Bonjour Docteur. J'ai mis ma vie à la gomme dans des guitares bubblegum. Sa paillette à mort dans mon décor. Laurent Boudzi, Bubble Star. Bah oui, les mondes du bubblegum, des sciences et des régimes ont tremblé cette semaine. Lundi 28 mai, une étude japonaise financée par un industriel du chewing-gum et publiée dans une revue scientifique démontre que mâcher un chewing-gum en marchant permettrait de perdre du poids plus rapidement. Ah oui, j'ai lu ça. Oui. Docteur Gérald Kierzek, vous êtes là, bonjour. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Et là, mon buzzer, il a fait bip bip quand Mais vous avez dit j'imagine. financé par un industriel du chewing-gum. Et je dis oui. attention. Ça vous Tout à plaît fait. pas, ça, hein? Mais il n'empêche que comment ces chercheurs ont-ils mené cette étude et comment ils ont pu arriver à cette conclusion ? Eh ben, ils ont pris 46 marcheurs japonais, 21 à 69 ans, et puis ils se sont dit on va prendre deux groupes, un groupe qui mâchera du chewing-gum, un autre groupe qui ne mâchera pas de chewing-gum, on va les faire marcher, et puis ils ont mesuré un certain nombre de choses, le rythme cardiaque, la distance, le nombre de pas, le nombre de calories, etc. Et ils en sont arrivés à une conclusion assez farfelue quand même, c'est quand on mâche du chewing-gum, eh ben, on maigrit plus que quand on ne mâche pas de chewing-gum. Voilà. Et apparemment, ce supposé régime marcherait plus sur les hommes. Oui, alors là, ils ont une théorie qui est un peu fumeuse quand même. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire quand on marche plus vite. Et l'activité masticatoire serait moindre chez les femmes que chez les hommes. Parce que vous voulez dire que ça rythme la marche. Oui, ça rythme la marche, ça augmente. Alors, c'est vrai que si on raisonne, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on se dit il y a plus de dépenses musculaires, puisque quand on contracte les muscles masticatoires, qu'est-ce que ça fait ? C'est une activité musculaire, donc c'est une augmentation de la dépense énergétique. De là à faire maigrir, c'est là où c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Et puis ça cadencerait un peu plus, c'est-à-dire que Oui, plus on mâche, oui. plus on marche vite, quoi. C'est ça leur explication. Alors, est-ce que le fait d'ailleurs de mâcher un chewing-gum, ça peut vraiment avoir un effet sur le rythme cardiaque ? C'est ce qu'ils mesurent, et ils l'expliquent là aussi par un truc qui s'appellerait une espèce de synchronisation, de synchronisme cardiaque. Alors ça n'a rien à voir, vous savez, je vous parle souvent quand vous êtes stressé de la cohérence cardiaque, le fait de respirer, on sait que ça ralentit le rythme cardiaque. Là, l'idée, ça serait que le fait de mâcher plus vite, marcher plus vite, eh bien, ça aura un effet sur le rythme cardiaque également. Bon. Et on voit bien ce qu'ils veulent dire derrière. Ils disent, regardez, c'est très bon pour votre santé, oui. c'est bon pour votre cœur, Achetez c'est bon des pour votre chewing-gums. régime, achetez des chewing-gums. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de toutes les légendes qu'il y a autour des chewing-gums pour savoir si ce chewing-gum, il vaut la peine d'être mastiqué. C'est parti. Il était une fois un petit garçon qui avait mâché trop de chewing-gum et qui avait eu l'appendicite. Vrai ou faux, docteur ? Il a peut-être mâché du chewing-gum et il a peut-être eu l'appendicite, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Parce que l'idée, ça serait... C'est souvent, on dit, quand on avale un truc, vous voyez, ça descend, le chewing-gum, il descend dans le tube digestif et il irait se nicher dans le petit appendice et ça créerait une inflammation et ça donnerait l'appendicite. Non, il n'y a jamais aucune étude qui a montré qu'il y avait un lien entre le chewing-gum et l'appendicite. On peut faire les deux, on peut faire l'appendicite et mâcher du chewing-gum. Ça n'a rien à voir. Une autre Rien. histoire racontée par Mathilde Terrier. Il était une fois un chewing-gum qui avait aidé Géraldine à ne pas avoir mal aux oreilles pendant le décollage de son avion. Vrai ou faux, docteur ? C'est gentil d'avoir mis Géraldine comme prénom. Vrai, vrai parce Pourquoi que... Son homonyme ? Oui, non, Géraldine, Ah oui. non, voilà. Vrai parce Vous que... avez déjà embrassé des Géraldines, Gérald ? Attendez, je réfléchis, Ah je oui, sors mon oui, petit pas tant que aide-mémoire. ça. Non. Très bien. Alors racontez-nous. Alors, vrai, ouais, c'est vrai parce que, en fait, quand on mâche, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre la bouche, on ferme la bouche, et puis surtout, il y a une petite trompe qui s'appelle la trompe d'Eustache entre la gorge, c'est-à-dire la bouche, et l'oreille. Et cette petite trompe, il y a de l'air qui passe et elle doit équilibrer les pressions. Et quand on est soit au décollage, soit à l'atterrissage, qu'est-ce qui se passe ? On a souvent mal aux oreilles parce que c'est un problème d'équilibre des pressions. D'ailleurs, soit on bouche le nez pour essayer d'expirer à glotte fermée et clac, ça fait bomber les tympans et ça libère un peu cette douleur. Mais le fait de mâcher des chewing-gums, c'est un moyen un peu artificiel de faire ça, D'accord. mais ça revient au même. De même que les bébés, pour pas qu'ils aient mal aux oreilles et qu'ils pleurent, qu'est-ce qu'on fait ? On leur fait téter, ou on leur donne le biberon au moment du décollage ou de Ah, l'atterrissage. oui, d'accord. Très bien. Une autre histoire par Bertrand Chameroy. Il était une fois un chewing-gum qui avait permis à Julie de bien récupérer après sa césarienne. Vrai ou faux, docteur ?
Ah, ça ne m'étonne pas que ce soit Bertrand qui pose cette question. Eh bien, c'est vrai. Et vous savez pourquoi c'est vrai? Parce que quand on a une césarienne ou quand on a une opération chirurgicale, l'appendicite ou autre chose, on va aller trifouiller un peu dans le ventre et ça met le système digestif au repos, ce qu'on appelle l'iléus paralytique. Et donc, du coup, avant de reprendre une motricité digestive, de reprendre une activité digestive, il faut quelques heures. Et quand on mâche du chewing-gum, ça réactive plus vite le système digestif. Et donc, il y a une étude notamment qui avait montré que les femmes qui avaient eu une césarienne, quand elles mâchaient du chewing-gum, elles avaient leur première flatulence, et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas, Bertrand, que ce soit vous qui posiez cette question, 7 heures plus tôt que les autres. Et c'est positif qu'elles aient eu leur oui, bien flatulence sûr, 7 heures parce plus que tôt ça que les redémarre autres. plus vite, ça Ah bah, réactive. vous voyez quand ça on vous dit que quelquefois, réactive plus vite le ça système fait digestif. tellement longtemps qu'avec Ariel, on dit que péter, c'est la santé. Non, Donc mais elles sortent plus vite de l'hôpital et tout ça. Non, c'est vrai qu'il y a souvent un discours négatif sur cette activité. Jingle, Qui n'a rien de marrant, hein, c'est médical. bien sûr. Ah, il était une fois une famille nombreuse de chewing-gum qui avait été avalée par Benjamin et qui lui avait fait très mal au ventre. Vrai ou faux, docteur? Le fait d'avaler son chewing-gum, est-ce que ça fait mal au ventre? Ça fait pas du bien, mais le fait même de mâcher du chewing-gum, il faut pas en mâcher tout le temps, parce que si on en mâche, on va sécréter des sucs gastriques dans l'estomac. Donc si on a déjà des troubles fonctionnels intestinaux, des douleurs abdominales, c'est pas très bon, parce que C'est vrai que finalement ça fait mal au ventre de temps à autre. on le fait Oui. travailler, on augmente l'acidité au niveau de l'estomac, donc c'est pas forcément conseillé. Donc là encore, j'allais dire, c'est avec modération. Mais le fait d'avaler ce chewing-gum, Oui. c'est pas ça qui va boucher le tube digestif. par Ah, Quand contre. on était petit, on pensait que ça allait nous coller l'estomac quand Tout on le avalait monde, un oui, chewing-gum. les enfants, ils ont très peur s'en d'avaler mettait leur beaucoup chewing-gum. sur Ouais, les- que ça dans fasse les un cheveux bouchon aussi. et tout ça. Non, Allez, non, encore non. une histoire. Il était une fois quelqu'un dont on doit taire le nom, qui ne se brossait pas les dents, mais qui mangeait des chewing-gums à la place et qui avait les dents nickel. Vrai ou faux, docteur? Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, dans les recommandations des dentistes, avant, vous savez, c'était 3 fois par jour, faut se brosser les dents, Oui. etc. Et on disait, mais c'est un peu dur parce qu'à midi, on peut pas se les brosser, on n'est pas à la maison et tout ça. Et donc, les recommandations ont changé. Et maintenant, les dentistes, ils disent, et c'est les études qui le montrent, qu'il suffit de se brosser, allez, matin et soir, si on peut à midi, mais si on peut pas, qu'est-ce qu'on fait? On mâche du chewing-gum. Et Ouais, on mais mâche pour du les dents de chewing-gum. devant, c'est pas très évident. Vous pouvez le coller un peu devant, vous faites une bulle, après ça revient sur les dents. Non, ce qui est bien, c'est que ça augmente, ça stimule la sécrétion salivaire. Et la salive, ça enlève la plaque dentaire, donc c'est ça génial, protège. ça. Attention, c'est du chewing-gum sans sucre, évidemment, parce que Oui. si vous prenez du chewing-gum avec du sucre, il y a un risque de carie. Donc, le chewing-gum peut quand même avoir des bénéfices pour notre santé, alors. Oui, il y a des bénéfices pour la santé, mais sur l'histoire des Japonais là, que vous racontiez au début, ça fait ni grossir ni maigrir, parce qu'on voit bien que c'est 5 à 10 calories par chewing-gum, donc c'est quand même pas ça qui va changer la donne. Alors parfois, il faut se méfier, parce que dans les régimes, c'est la saccharose ou l'aspartame, enfin tous ces édulcorants, ça peut donner envie de manger un peu et de manger un peu de la malbouffe, donc Oui. c'est peut-être plutôt pas trop En revanche, conseillé. ça peut nous aider peut-être le chewing-gum à gérer notre stress ou à avoir une meilleure mémoire même. Stress, oui. Mémoire, non. Alors là aussi, il y a plein d'études qui ont été faites. Hein. Ça augmenterait la concentration, mais pas la mémoire. Alors c'est expliqué, on ne sait pas trop, mais c'est expliqué par une espèce de meilleure oxygénation, le fait de mastiquer. Forcément, les muscles ont besoin d'oxygène, il y a du sang qui arrive, et ce sang, une fois qu'il arrive au niveau de la mâchoire, il monte au niveau du cerveau. Mais en tout cas, la gestion du stress, ça c'est clair. Mais il ne faut pas aller non plus s'exciter sur le chewing-gum. Il vaut mieux respirer plutôt que de mâcher du chewing-gum quand on est stressé. Bon, merci beaucoup, docteur, pour tous ces bons conseils. On vous retrouve lundi. Europe Europe 1.